Il était une fois une langue. Une langue de chien qui lèche tout sur son chemin, ou une langue de chat au goût très délicat, pas une langue de belle-mère qui médit sur son prochain. Non, 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 non. La langue. Je parle de la langue, la nôtre. Celle qui s'étiole un peu, la pauvre, qui s'appauvrit, envahie par les écrits quelquefois simplets de nos textos sur nos réseaux sociaux. Puis un jour, un concours. Un concours pour la remettre au goût du jour, lui donner ses lettres de noblesse. Que dis-je, ces mots de noblesse, ces verbes, ces expressions, ces couleurs, qu'elles renaissent de ses cendres comme Cendrillon, et qu'à l'image du renard dans Le Petit Prince, elle nous apprivoise à nouveau, qu'elle nous transporte au ciel sur le canot de la chasse-galerie, et qu'elle jugue époustouflante comme Rose la tulipe, mais surtout, cette langue, qu'elle perdure, malgré les bourrasques et les bordées de neige qui jamais ne réussiront à l'étouffer. Alors, petit, moyen et grand Lavallois, à votre tour de nous écrire un conte avec vos mots, vos préoccupations, vos émotions, votre imaginaire et surtout, osez, n'ayez pas peur du grand méchant loup. Hey, c'est fabuleux. Il y avait de la musicalité là-dedans. Ça nous montre à quel point, encore une fois, notre langue est remplie de poésie. Et merci beaucoup, Mme Godin. D'ailleurs, on précise que c'est Mme Danielle Godin qui a réalisé ce conte. Et Mme Godin, on le fait dans un contexte parce que c'est Contes et francophonie, un monde aux multiples accents. C'est une invitation, on l'a compris, à votre, d'ailleurs, grand talent pour la vulgariser puis nous la mettre de l'avant, que c'est pour valoriser la langue française, finalement. Oui, exactement ça. L'objectif principal, c'est de valoriser, faire la promotion de la langue française et le ministère de la langue française a subventionné la SNQ Laval pour réaliser ce projet-là, ce concours-là. Est-ce que vous trouvez que vous qui l'utilisez dans votre art, le conte, puis vous voyez une nouvelle génération également qui l'utilise, cette langue française, est-ce que vous trouvez, puis là c'est peut-être plus politique, je ne veux pas non plus si c'est peut-être pour vous, je ne veux pas vous prendre à contre-pied, mais est-ce que vous trouvez qu'on la malmène notre langue énormément ou au contraire vous aimez disons, les nouvelles couleurs qu'elle prend depuis quelques années? Il y a les deux. Les deux sont présents. Oui, on la malmène. Oui, il y a de ça qui ressort des choses extraordinaires. L'idée là-dedans, là, c'est de continuer à parler, de continuer à vouloir améliorer notre langue. Tu sais, la langue française, elle n'est pas facile, hein? Oui. Faire des fautes d'orthographe, j'en fais, moi, hein, plein. Mais l'idée, c'est de travailler, de continuer à s'améliorer parce que c'est une richesse, la langue. Un peuple qui parle bien, ça ne veut pas dire qu'il faut juste parler français, il faut parler l'anglais aussi, là. Mais un peuple qui maîtrise sa langue est un peuple riche. Puis on le sait que c'est la base de toute culture, la langue. Exact. La manière de s'exprimer. Puis tu sais, les contes traditionnels, c'est ça, c'est la culture qui parle à grand livre ouvert. Et c'est populaire, c'est la langue populaire. Oui, exactement. C'est pas la langue, tu sais, ce qu'on disait à une certaine époque de perler ou qui est pas accessible ou qui est réservé à une certaine élite. Au contraire, le conte, c'est justement la portée de tous. Oui. Et c'est pour ça, j'imagine, qu'on invite tous les gens, tous les âges à s'exprimer, là. Oui. Puis il va y avoir 3 catégories, hein. Tu sais, il va y avoir les petits, les moyens, alors le primaire, secondaire, les moyens, et les adultes. Aussi. Oui. Aussi. Et, chacun a la chance d'écrire un conte qui révèle, qui traduit ce qu'ils ont envie de dire. Donc, on n'est pas réservé, on n'est pas cantonné dans un style ou dans une forme ou du moins dans un sujet, là. Ah non, ça peut être, peu importe le sujet, peu importe le nombre de mots, hein, ça n'a pas besoin d'être un livre, surtout pas. Je sais pas, moi, 7, 8, 10 pages. Le thème, n'importe quoi, quelque chose que tu as le goût de parler. Et ensuite, ça peut être slamé. Aussi, OK. Ben oui. Et quelque chose qui peut nous incarner, finalement. Oui. Je pense que c'est un des termes qu'on peut dire. Donc, date limite de dépôt, on a... 7 janvier 2024. Donc, 7 janvier 2024.
Tous les liens seront prochainement dans les prochains instants au bas de l'écran pour pouvoir avoir accès, faire suite à notre conversation. Vous êtes une conteuse, je le disais, je vais prendre le temps qui est encore à notre disposition ensemble, Mme Godin, parce que je veux qu'on parle un petit peu du conte. Pourquoi, pour vous, c'est ce modèle d'expression auquel vous avez adhéré? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la chanson sur la... on parlait de langue française. Il y en a plusieurs qui valorisent la langue française. Mais tu sais, moi, mon parcours a été très éclectique. J'ai fait de la danse, j'ai travaillé comme comédienne. Je fais de la musique, je fais beaucoup de percussions. Donc, pour moi, toutes ces formes-là sont intéressantes. D'ailleurs, j'aime mélanger, multidisciplinaire. Quand je fais un conte, j'intègre de la musique aussi, j'intègre de la danse. Mais le conte, pour moi, c'est le quatrième mur est brisé. Oui, on a un dialogue avec le public. C'est ça. C'est ça que j'aime le plus. Le plus. Je pense qu'on est d'accord ensemble. Et on a cet amour de la langue française aussi qui est partagé ensemble également. J'invite les gens tout de suite, maintenant, on va à l'écran avec les liens, de non seulement pouvoir connecter avec, évidemment, conte et francophonie au monde aux multiples accents, mais d'aller voir ce que vous faites aussi. Est-ce qu'il y a des plateformes, des endroits? Laval, Bibliothèque oui. Laval? Oui, plateforme virtuelle de la Bibliothèque de Laval. Vous pouvez écrire les contes de l'île Jésus, Daniel Godin, vous allez en trouver plein. C'est un rendez-vous pour aller découvrir votre art aussi. Merci à vous. Bye bye.